Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on va apprendre à résoudre le Rubik's Cube 2x2 avec la méthode intermédiaire. Donc la méthode intermédiaire, c'est celle qu'on va utiliser après la méthode débutant afin de faire baisser les temps, notamment pour celle que je vais vous apprendre, ce sera en dessous de 10 secondes. Puis si vous la maîtrisez bien, peut-être vers 5 secondes. Et ensuite il y a les méthodes avancées et ça c'est pour descendre en dessous. Donc en fait la méthode intermédiaire que je vais vous apprendre aujourd'hui, la méthode Friedrich du Rubik's Cube 3x3 adaptée sur un 2x2. Donc cette méthode, comme je l'ai dit, vous permettra de descendre sous les 10 secondes et en dessous de 6 ou 5 secondes si vous la maîtrisez vraiment bien. Comment va marcher cette méthode? Donc moi je vais vous apprendre à la faire en commençant par la face blanche. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez être couleur neutrale ou pas, c'est beaucoup mieux. Mais ça, le choix vous appartient. Donc on va faire la face blanche. Ensuite on va faire une OLL. Et ensuite on va faire une PLL. Et on aura fini. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et ce sera à vous après de vous entraîner pour acquérir des réflexes et pouvoir aller encore plus vite. Donc on commence tout de suite par la première face. En principe, si vous avez appris la méthode débutante, c'est que vous savez déjà faire la première face du 2x2. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à la faire de manière efficace pour que ce soit plus rapide. Je peux pas vraiment vous donner d'astuces, mais déjà, l'algorithme qui fait comme ça, faut oublier, hein. C'est vraiment pas assez rapide. Là, par exemple, moi, cette face, je l'aurais résolue comme ça. Voilà. Je sais plus comment il était, mais bref. Du coup, il va vraiment falloir vous entraîner à faire la face blanche plus rapidement. C'est très important. Pour ça, il y a plusieurs tutos, notamment en anglais, qui existent. Donc je vous conseille d'aller en voir quelques-uns. Moi, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais vraiment vous expliquer la méthode. Donc déjà, la face blanche. Voilà, je fais ma face blanche. Pas trop lentement. Et ensuite, donc là, normalement, vous savez le faire. Hein, normalement, vous connaissez la méthode débutante, donc vous savez faire ça. Et maintenant, on va passer aux OLL. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir tomber sur 7 cas différents d'OLL. Donc une fois que vous aurez fait votre face blanche, vous allez obligatoirement tomber sur un de ces 7 cas. Donc moi, je vais vous les apprendre à 7. Comme ça, dès que vous avez fini votre face blanche, vous n'avez plus qu'à faire un algorithme et votre face jaune, elle sera finie. Donc il faut savoir que chacun de ces cas correspond à un cas d'OLL sur le 3x3, donc à chaque fois je vous montrerai duquel il s'agit. Les deux premiers cas sont les plus faciles. Donc ce cas ici, donc avec un jaune qui regarde en haut, et quand on le tient comme ça, il n'y a pas de jaune devant ici, contrairement à son cas voisin. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc là, il n'y a pas de jaune ici, quand on tient le coin jaune en bas à gauche. Donc là, on va se placer comme ça. Et en fait, ça correspond à cette OLL. Donc tout simplement, c'est la chaise. Voilà. Donc là, on va faire la chaise. Donc je vous rappelle l'algorithme. R, donc on se place bien comme ceci. R, U2, R', U', R, U', R'. Donc je répète, on se met comme ça, on fait la chaise. Pour son voisin, donc, quand on regarde ici, on a bien un jaune qui nous regarde. Donc on va se placer comme ça, et en fait ça correspond à ce cas d'OLL. Et c'est la chaise à l'envers. Donc là on va faire la chaise à l'envers, donc je vous rappelle l'algorithme. R, U, R', U, R, U2, R'. Donc on refait, on se place comme ça, on fait la chaise à l'envers. Voilà. Donc pour les deux cas suivants, on les reconnaît parce que quand sur le 2x2, en fait, il n'y a aucun jaune qui est vers le haut. Donc pour celui-là, il y a deux jaunes qui nous regardent et deux jaunes qui regardent derrière. Donc deux jaunes qui nous regardent, deux jaunes derrière, ça correspond à cette OLL. Donc l'algo, c'est celle-là. Enfin, moi, je la résous comme ça. Donc je vous mets l'algorithme. Donc c'est R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Voilà, donc je répète. R, U2, R', U', R, U, R', U',
R, U', R. Donc pour son voisin, on a deux jaunes qui regardent à gauche et les deux là regardent dans la direction opposée. Donc on a deux jaunes comme ça, deux jaunes comme ça. Ça correspond à cette OLL là. Donc après vous êtes libre d'utiliser votre algorithme d'OLL si vous n'utilisez pas le même que le mien. Donc moi je vous mets le mien. Donc je vous montre R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Donc je répète. R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Voilà. Donc pour les deux cas suivants, ça va être facile aussi de les reconnaître parce que c'est deux cas où on a une ligne jaune sur le dessus. Voilà. Donc pour le premier cas, on a la ligne jaune, un jaune qui regarde en face de nous et un jaune qui regarde derrière. Donc deux jaunes là, deux jaunes là. Ça correspond à cette OLL. Bon là c'est plus une OLL cross, mais je vais vous la montrer quand même, elle est très simple. Donc en fait c'est juste R, U, R', U', R', F, R, F'. Vous voyez? Voilà. Donc je vous mets l'algorithme. R, U, R', U', R', F, R, F'. Donc on se place bien comme ça. Et on fait l'algorithme. Vous voyez? Il passe très vite. Voilà. Pour son voisin, on a deux jaunes en haut, deux jaunes à gauche. Très simple à reconnaître. Alors, là c'est un peu spécial. Quand on se tient comme ça, c'est l'algorithme de la ligne. Et quand on se tient comme ça, c'est l'algorithme du petit L. Vous voyez? Là ça va être l'algorithme du petit L. Et si je me mets comme ça, c'est l'algorithme de la ligne. Donc moi, quand je le faisais, j'avais appris que l'algorithme de la ligne. Donc celui-là, quand on a une ligne. Donc voilà. Je vous mets l'algorithme donc. F, R, U, R', U', F'. Voilà. Voilà. Pour le dernier cas, je trouve que c'est le plus facile à reconnaître parce qu'en fait il est tout seul. On a une diagonale de jaune comme ça et deux jaunes qui regardent, enfin nous on va se placer comme ça, donc ils regardent derrière. Ils sont comme ça, deux jaunes là, deux jaunes là. Ça correspond à cette OLL. Donc on se place comme ça et on fait cet algorithme. L', U', L', U, R, U', L, U. Dans le 3x3 en fait on l'exécute pareil sauf que le premier mouvement c'est un petit L'. Voilà. Et là en fait on peut pas faire de petit L'. Donc on fait juste un mouvement L'. Voilà. Donc maintenant on passe à la dernière étape. Une fois que vous avez fait votre algorithme d'OLL, vous pouvez tomber sur deux cas différents. Soit ce cas là, où on a deux de bien mis, deux de pas bien mis. Soit sur celui-là, donc deux de bien mis, deux de pas bien mis, mais cette fois en diagonale. Donc en fait, ces deux algorithmes, enfin ces deux cas correspondent à deux PLL. Pour celui-là, ça correspond à la PLLY, donc celle-ci. Et pour celui-là, ça correspond à la PLLT, donc celle-ci. Donc en fait, on va exécuter les mêmes algorithmes que sur le 3x3. Donc pour ce cas-là, on va faire l'algorithme de la PLLT. Donc on se tient comme ça, les deux bien faits à gauche, les deux mal faits à droite. Et on fait la PLLT. Donc je vous remets l'algorithme. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà. Voilà. Et pour celui-ci, on va faire l'algorithme de la PLLY. Donc on met un des deux blocs mal mis en bas à droite. Donc soit celui-là, soit celui-là, peu importe. Voilà. On fait cet algorithme. Celui de la PLLY, donc je vous le remets. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U',
R'F, R, F'. Voilà. Et voilà, maintenant vous savez résoudre votre 2×2 avec la méthode Friedrich. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une méthode qui est assez simple. Donc on a première face, OLL et PLL. Donc on peut aller très vite avec. Je connais des gens qui font 4 AVG avec cette méthode. Hein. Charles, tu te reconnaîtras. Et voilà, donc je vous dis, elle vous permettra de descendre environ à 5 secondes si vous la maîtrisez bien, mais sub 10 sûr si vous commencez à l'apprendre. Voilà. Allez, bon courage à tous. N'hésitez pas à aller voir mon tuto du 3×3, du 4×4 et du 2×2 débutant si vous voulez l'apprendre avant d'apprendre celle-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut tout le monde.